C'est tranquille en ce moment, mais le 14, 15, 16 juin prochain aura lieu le festival Eureka, un festival à portée scientifique. J'ai rencontré le porte-parole de l'événement, Stéphane Bellavance. Stéphane Bellavance. C'est moi ça. Comment ça va? Ça va magnifiquement bien toi-même. Fort bien, fort bien. Pourquoi as-tu accepté d'être le porte-parole du festival Eureka? Très payant. Non, en fait, c'est une invitation que je ne peux pas refuser parce que j'adore, je trouve que c'est un festival extraordinaire. Animant l'émission Géniale à Télé-Québec, ça allait de soi. Et je trouve que c'est la curiosité scientifique que j'ai, si je peux la transmettre un peu, tant mieux, voilà. À qui s'adresse le festival? À tout le monde. C'est ça qui est fantastique. On peut venir, il y a des groupes scolaires qui viennent, on peut venir juste en famille, on peut venir juste en couple, on peut venir tout seul. C'est un festival, il y en a pour tous les goûts, en fait. Voilà. Toi, personnellement, là, cette année, est-ce que tu as un coup de cœur, une activité qu'il ne faut pas manquer? Non, c'est ça qui arrive. Cette année, il n'y a pas... Non, au contraire. Le festival en soi vaut le déplacement. Je te dirais que la chose qui m'impressionne le plus, moi, c'est tous les scientifiques qui se déplacent. Il y en a plus d'une centaine qui sont là et qui répondent à toutes vos questions et qui ont préparé pour vous un paquet de trucs qui font en sorte que la science, vous allez pouvoir la toucher, la voir, l'entendre, la goûter même. Donc ça, je dirais que moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, ce festival. Mais j'ai un petit faible pour un duo d'Américains qui vont être là, venir faire 3 représentations d'un... Tu sais, les shows, mettons, à Las Vegas de jet d'eau, là. Oui, des geysers. C'est ça, exactement. Mais eux autres, ils font ça avec du Coca-Cola puis des Mentos. Wow! Fait qu'ils font exploser à peu près 150, 100, je sais pas combien, mais des dizaines et des dizaines de bouteilles de liqueur. Et ils font une chorégraphie avec ça. C'est assez spectaculaire. Une douche de liqueur, c'est à ne pas manquer. Dit de même, j'ai vraiment le goût d'être là. Yannick, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien oui. Oui. Parle-nous de tes collaborations avec le festival Eureka dans le passé. Qu'est-ce que tu as fait? Ça va faire 5 ans que je suis avec le festival. J'ai fait un spectacle qui s'intitule La magie de la chimie, qui a évolué depuis les 5 dernières années. C'est un spectacle qui, au début, commençait avec des petites démonstrations, puis j'avais un public qui était très ciblé en chimie, puis c'était très le fun. Mais à un moment donné, tu découvres que tu peux faire quelque chose de plus, puis d'amener ça encore plus gros. Donc maintenant, c'est rendu un spectacle haut en couleur. Cette année, à quoi on s'attend? On s'attend à des démonstrations, une dizaine de démonstrations qui partent de la plus simple, de la réaction en chaîne jusqu'à la pâte à dents d'éléphant, en passant par une réaction explosive. On a beaucoup d'expériences qui sont avec beaucoup d'animation. Je vais chercher beaucoup les gens dans le public. Donc, je cours après eux, je les amène sur scène, puis on tripe ensemble. Monsieur Deschamps, ça va bien? Ça va très bien, toi, Frédéric? Très bien, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'une grande ville comme Montréal a besoin d'un festival scientifique pour se développer? Bien, je pense que la première raison, c'est qu'on sait que l'économie de demain va être basée sur l'économie du savoir. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement faire la promotion des carrières scientifiques et technologiques. Donc, c'est très important dans une économie du savoir et dans l'économie de demain de pouvoir avoir des gens qui vont justement s'intéresser à cet aspect-là. Alors, premièrement, c'est la première chose qui nous motive. La deuxième chose, c'est qu'on veut aussi faire la promotion, susciter l'intérêt pour des carrières scientifiques, des carrières techniques, des carrières reliées à l'innovation en général. Et en fait, le fait de faire un festival comme le Festival Eureka, on pense qu'on atteint cet objectif-là, ou en tout cas, on cherche à l'atteindre constamment. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année au Festival Eureka? Bien, il y en a plusieurs, mais 2 principales. D'abord, le thème du festival va se dérouler sous le signe de l'humour. On va essayer de faire le lien entre la science et l'humour. C'est pour ça que le samedi soir, il y a un spectacle de Maxime Martin qui va être diffusé à 20h. Et ce spectacle-là va, je pense, donner le ton à l'ensemble de la fin de semaine. Nous avons également E.P. Bird, qui est un groupe américain qui va venir, qui va faire un grand spectacle des geysers de Coca-Cola. Et ça va être diffusé à 3 reprises, à 15h, le samedi, le dimanche et également à 21h30 le samedi soir, le 15. Le thème cette année, c'est l'humour. Oui! Est-ce que tu as une blague à saveur scientifique? Ça fait longtemps, mes jokes de molécules, là, ça me revient pas de même, mais je sens que toi, dans ton nez, je le vois dans ton nez que toi... J'en ai peut-être une pour toi. C'est ça, tu n'avais préparé une, vas-y donc. Hein. C'est 2 atomes qui marchent sur la rue. Il y en a un qui dit « Ouais, je pense que j'ai perdu un électron. » Puis l'autre dit « T'es sûr? » Il dit « Ah, je suis positif. » Bon festival. Hey, ça, là. Au Festival Eureka, la science met le nez dehors. C'est pour toute la famille et c'est complètement gratuit. C'est un rendez-vous.